Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous présenter un super tour de cartes qui sera bien sûr expliqué. J'arrête de vous parler et je vous laisse avec la démo. Alors pour ce tour de magie je vais venir utiliser un paquet de cartes qui peut être emprunté. Donc le spectateur va tout simplement venir choisir une carte. Imaginons ici le 5 de trèfle. Le 5 de trèfle va nettement être perdu dans le jeu, voilà. Clairement, il n'est plus sur le haut du jeu. Et ce qu'on va venir faire maintenant pour être clean, c'est venir mélanger le paquet, voilà. Clairement, on va vraiment le mélanger pour qu'on soit bien clean, voilà, comme je l'ai dit. Et à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, il m'est impossible de retrouver votre carte. Donc on va la placer dans l'étui, qui peut être emprunté aussi, du coup. Il va être examiné par le spectateur, donc l'étui est totalement vide, le spectateur peut voir, il n'y a rien dedans. Et on va tout simplement venir placer le paquet dedans. D'accord? D'accord? Donc à partir de maintenant, honnêtement, le paquet est totalement normal. À partir de maintenant, il m'est impossible de retrouver la carte du spectateur sans toucher le paquet, sans ouvrir le paquet. Voilà, il m'est impossible de la retrouver. Et si même elle n'est pas sur le dessus et ni sur le dessous du paquet, je fais juste un claquement de doigts. Et dans le paquet, je vais tirer une carte. Bien sûr, le paquet est fermé. Hein. Et c'est la carte du spectateur. Bien sûr, cette carte aurait pu être signée depuis le début du tour. Tout de suite, l'explication. Alors pour ce tour de magie, vous allez tout simplement avoir besoin du coup d'un paquet qui est totalement normal, ainsi qu'une boîte. Mais bon, ça paraît logique, lorsqu'on achète un paquet, on reçoit la boîte. On le reçoit dans la boîte. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire au spectateur de choisir une carte. Imaginons qu'il prenne cette carte-là, le 3 de carreau. Et ce que vous allez faire, c'est une fausse coupe, mais pas vraiment. C'est en quelque sorte une technique que j'ai imaginée. C'est que vous allez faire comme ça, une fausse coupe, mais la carte du spectateur à la fin se retrouvera en haut du paquet, en dessous du paquet. Je vous explique. Vous faites comme ça, et le moment où vous arrivez là, vous prenez la carte du spectateur. Donc, vous allez être dans un temps faible, mais il va falloir répéter cette action pour que vous ayez la bonne maîtrise. Donc, ça va se passer comme ça. Vous mettez bien la carte du spectateur. Donc, je pense que vous voyez un peu. Après, vous égalisez. Vous posez la carte du spectateur et vous posez les deux paquets l'un et l'autre par-dessus. Donc si même le spectateur vous dit c'est une fausse coupe, et ben vous lui dites et ben non, c'est plus ta carte. Car logiquement, du coup la carte est en bas. Et ce que vous allez faire là, pour remettre la carte sur le haut du paquet, vous allez devoir réaliser un mélange pour que cette carte se retrouve en haut. Donc prendre cette carte et après battre le paquet. Alors vous allez faire ça rapidement, mais du point de vue du spectateur et le fait que vous soyez un peu caché, que votre main en quelque sorte cache, et ben ça va passer plus discrètement le mouvement. Donc on a sa carte là, et du coup de ce point de vue là, comme ça va donner ça. Du coup je pense que vous comprenez, la carte va se retrouver, excusez-moi, en haut du paquet. Elle se retrouve ici. Le 3 de carreau. Et du coup ce que vous allez dire au spectateur maintenant, c'est que il vous est impossible de retrouver sa carte. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer le jeu de cartes dans le paquet. Bien sûr, le paquet aurait pu être donné à l'examen. Et vous allez, dans un temps faible, ce que vous allez devoir faire, c'est, vu que la carte du spectateur est là et que vous pouvez y avoir accès car il y a une petite fente, dans un temps faible, vu que là, ça va recouvrir, et ben vous allez laisser un tout petit peu de la lever, comme ça, de bien refermer. Et du coup, vous comprenez que si vous faites comme ça, et bien la carte, il n'y aura qu'une carte qui sera en quelque sorte en dehors du paquet, et c'est la vôtre, et vous pourrez avoir accès facilement. Donc je pense que vous comprenez, et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir montrer au spectateur, car s'il regarde vite fait, et limite même de près, hein, bon, faire quand même attention, et bien il ne verra rien. Donc du coup, vous vous retrouvez avec cette disposition, avec la carte qui est ici, et là vous dites, il est impossible, ou vous dites ce que vous voulez, mais vous pouvez dire, il est impossible de trouver ta carte, vu que le paquet est scellé, enfin il est bien fermé. Et ce que vous faites là, c'est que
Vous dites si je claque des doigts, enfin vous faites un petit mouvement magique, ce que vous voulez. Vous dites, ah, je vais retirer une carte du paquet, et cette carte sera la sienne. Et ce qui est bien, c'est que si vous l'avez bien fait, il est possible qu'il y ait une deuxième carte soit là, au cas où vous aurez mis deux cartes. Et ben vous êtes totalement clean. Vous ouvrez le paquet, et là, réellement, nettement, il peut voir que le paquet est totalement normal. Bon, il n'y a vraiment rien. Tout est examinable. Donc, ce tour, c'est un peu en quelque sorte moi qui l'ai imaginé. Alors, je pense qu'il y a des tours qui doivent ressembler. J'espère que ce petit tour-là vous aura plu. J'espère que vous pourrez impressionner vos amis, tout ça, avec ce tour. Si cette vidéo, du coup, t'a plu, si ce tour t'a plu, t'abonner. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine.